Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Salut Vanessa, comment vas-tu? Salut Francis, ça va très bien et toi? Yes, très bien. Merci d'être là avec nous. Plaisir. On va parler de plein de tes expertises, mais méditation, respiration principalement. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas Vanessa Drolet, t'es une experte en technique d'autogestion du stress et conférencière. C'est là que je t'ai connue d'ailleurs en conférence. C'est vrai. Professeure de méditation et facilitatrice de breathwork certifiée. Yes. C'est quoi toutes les différences là-dedans entre autogestion, méditation, breathwork? Oui. En fait, la méditation, le breathwork, c'est des techniques d'autogestion du stress. Donc, c'est des outils. Tu sais, je dis toujours, moi, dans le fond, j'amène en entreprise et pour les particuliers un coffre à outils dans lequel il y a la méditation, il y a la respiration, puis il y a plein d'autres techniques d'autogestion. Fait que dans le fond, c'est juste des outils à mettre dans le coffre à outils. Puis il y a le volet conférence en entreprise, expérience de recharge, où j'amène les employés à l'extérieur dans des studios, prendre une heure de recharge complète pour vraiment relaxer avec différentes techniques. Tu sais, des fois, j'amène aussi les bains sonores là-dedans, la musique. Tu sais, pour moi, c'est un gros mélange, un gros blend, là. C'est un peu ma signature. Ah, c'est cool. Ouais. Parce que c'est bon de le dire, en méditation, il y a quand même 1001 façons. Là. Ouais. Fait que t'amènes plus que juste l'aspect de on médite. Tu sais, je te parle puis on médite. 100%, parce que, tu sais, oui, la méditation, c'est super, mais ça parle pas nécessairement à tout le monde. Puis, tu sais, pour moi, on est capable de s'auto-gérer. Puis, c'est de trouver dans le coffre à outils qu'est-ce qu'on a besoin au moment venu, tu sais. Parce que je prône beaucoup, en fait, la récurrence de vider son stress à tous les jours, mais pas nécessairement de faire de la méditation pendant 30 minutes à tous les jours, tu sais. Ce qui n'est pas tout le temps possible, entre guillemets. Exactement. On est en 2025, ça va vite, on a des enfants, une vie, tu sais, on n'a pas toujours le temps. Puis on n'est pas toujours dans le bon mindset aussi, fait que c'est d'attraper l'outil qui convient à ce moment-là avec, tu sais, qu'est-ce qui s'est déroulé dans notre journée, comment on se sent. Puis, c'est quoi pour toi la méditation? Parce qu'on dirait qu'il y a plein de définitions selon qui tu parles. Là. Pour toi, c'est quoi? Pour moi, dans le fond, la méditation, c'est d'être capable de reconnaître nos pensées, puis d'être capable de les laisser aller. Fait qu'on observe, tu sais, c'est de développer l'observateur, un peu, tu sais, cet observateur qui nous regarde, tu sais, je fais ça comme ça, mais j'ai l'impression, pour moi, c'est comme un observateur qui me regarde dans mon quotidien, puis qui me ferait prendre conscience de plein de choses, tu sais. Fait que c'est d'être capable, en fait, la méditation aide à développer l'observateur, être capable de reconnaître nos pensées. Tu sais, ben là, je pense à ça en ce moment, je pense à mon dîner de demain, c'est pas le temps, je vais la laisser aller, tu sais. Fait que dans le quotidien, c'est ça la répercussion de, tu sais, d'être capable de méditer. C'est, la méditation, toujours, c'est le gym mental, là, tu sais, c'est le gym de l'esprit. Ouais. Là, parce que des fois, j'entends ça, je suis pas capable de rien penser. Mais c'est pas rien penser, méditer. Mais oui, j'essaie vraiment de défaire cette phrase-là qui dit, tu sais, les gens me disent des fois, mais je suis pas capable d'arrêter de penser. Mais c'est normal. Ouais. Tu vas toujours penser. On arrête ça là, on casse ça. Puis à partir de là, c'est beaucoup plus facile, tu sais, il y a moins de pression à pratiquer la méditation. Après, tu sais, c'est ça. Puis est-ce que tu favorises une méditation guidée, une méditation pas guidée? Y a-tu quelque chose qui est mieux selon toi ou? Je pense vraiment que chaque personne est différente. Puis, tu sais, si je dis toujours, tu sais, si t'es pour utiliser une méditation guidée pour le reste de ta vie, c'est correct. Tu sais, le but, là, c'est de faire le vide de stress au quotidien, de se reconnecter au quotidien. Fait que si tu as besoin d'une guidance, c'est vraiment correct. Puis si tu penses être capable de t'auto-guider, comme moi, je peux le faire, ben c'est correct aussi, tu sais, mais c'est pas l'ultime but là, de la méditation. Si tu as besoin d'une guidance au quotidien pour le reste de ta vie, fair enough, c'est vraiment correct, là, tu sais. Puis est-ce que dans, justement, la méditation en soi, est-ce que c'est mieux, je sais pas comment le formuler, est-ce que c'est mieux de prendre le temps, mettons, tu sais, t'as parlé, mettons, 30 minutes. Est-ce que prendre un 30 minutes qui est guidé est plus favorable pour relaxer que, mettons, un 5-10 minutes qui soit guidé ou pas? Est-ce que plus tu le fais longtemps, mieux c'est? Ben, tu sais, je pense qu'au départ, quelqu'un qui débute la méditation, là, j'ai souvent cette question-là, comment je fais, là, tu sais, c'est pas vrai que je vais m'asseoir puis que finalement, ben, je vais être capable de m'auto-gérer pendant une demi-heure puis ça va bien aller, tu sais. C'est sûr qu'au début, on s'assoit puis là, il y a plein d'affaires qui arrivent dans notre tête, là, c'est, le hamster se met à rouler, ça finit plus. Fait que c'est sûr qu'au début, on a besoin d'une guidance, tu sais.
Fait que si d'avoir une guidance te permet d'être capable d'observer tes pensées, puis en fait, te facilite la tâche, ben tu sais, c'est vraiment correct. Puis si par la suite, tu sens que tu es capable, tu sais, de prendre ce relais-là seul, je pense que c'est la suite des choses, mais tu sais, comme j'ai dit, si tu as besoin d'une guidance, c'est vraiment correct pour le reste de ta vie. Il y a pas de temps nécessaire. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est la récurrence. C'est un peu comme... C'est la discipline de faire une activité qui te permet de faire le vide au quotidien. Parce que c'est comme un verre d'eau. Tu en mets un peu à tous les jours, mais ça va finir par déborder si tu ne vides pas un peu à tous les jours. Fait que, tu sais, avec la méditation, c'est un peu ça, c'est d'en faire un peu. Puis tu peux en faire une guidée, une pas guidée, tu te concentres sur la respiration, tu sais. Puis au début, la guidance, c'est vraiment un focus en méditation, tu sais, parce qu'au début, ça peut être difficile de se concentrer. Fait que, tu sais, si tu te concentres sur ta respiration, ben là, tu laisses un peu, tu sais, t'es moins tenté de donner ton attention à ton hamster qui te fait penser à tout qu'est-ce que... Tu pas le temps de penser, là, finalement. Fait que c'est une aide d'avoir un focus au début, puis d'être capable de se détacher de ce focus-là, puis être capable de s'auto-guider après, ça peut être une belle évolution. Okay. Ouais. Parce que j'entends des fois, tu sais, mettons la cohérence cardiaque, qui est, tu sais, souvent dans une vidéo où tu suis la bulle, puis tu respires avec ça. Oui. On dirait que moi, je vois souvent ça, que c'est comme 5 minutes. Oui. Puis des méditations, oui, il y en a de 5 minutes, mais il y en a quand même que c'est bien plus long. Y a-t-il une raison à ça ou pas vraiment? Je pense que non. Je pense que, tu sais, puis c'est correct qu'il y ait de tous les types puis de tous les temps parce que, tu sais, d'avoir un petit moment, tu sais, disons que tu as 10 minutes dans ta journée, là, tu vas pas te starter une méditation de 30 minutes transcendantale, tu sais, c'est pas nécessairement t'es au travail, tu sais, c'est pas le temps, là. Fait que, tu sais, d'avoir les techniques comme la cohérence cardiaque ou d'autres techniques de respiration qui se font rapidement, je pense que, tu sais, ça peut vraiment être un outil vraiment le fun, mais ça dépend du mood, ça dépend du temps que tu as, tu sais. C'est pour ça que je parle d'outils, là, c'est vraiment ça, là, tu sais. Ouais. Puis comment tu fais pour savoir si tu es stressé ou non? C'est une bonne question. Fait que, tu sais, dans le fond, le stress, c'est... puis il y a Sonia Lupien qui l'explique vraiment bien. Le stress, c'est une réponse à un stresseur qui est devant toi. Puis l'anxiété, c'est une réponse biologique à un stresseur, tu sais, qui est dans ta tête. Puis moi... Puis, mais je pense que de faire la différence entre les deux, c'est quelque chose qui nous amène à la bonne solution. Tu sais, pour moi, là, puis il n'y a pas de meilleure solution qu'une autre, mais pour moi, mon calcul, j'ai un côté un peu rationnel. Puis pour moi, quand il y a un défi, il faut que j'aille option A, option B, option C. Tu sais, fait tu sais, pour moi, je gère le stress avec la respiration, puis je gère l'anxiété avec la méditation. Parce que, je te donne un exemple. On s'est rencontrés dans la conférence. Tu sais, la conférence, ça me... Peut-être, ben pas peut-être, il y a toujours un moment de stress au début. Puis là, il faut que je gère mon stress en ce moment. Je vais pas me starter une méditation backstage, là. C'est pas le temps, là. Fait que là, j'ai utilisé une technique de respiration, disons. J'ai pris le temps de respirer consciemment. Fait que la respiration, c'est un bon outil quand tu as un moment de stress qui est live, là, tu sais, pour gérer le stress qui est là. Puis l'anxiété, ben pour moi, c'est un travail de tous les jours, tu sais, d'être capable de diriger nos pensées puis de pas nécessairement suivre toutes nos pensées parce que ça finirait plus, là, la tornade dans la tête. Fait que pour moi, la méditation, c'est un bon outil parce qu'il y a une récurrence là-dedans. Fait qu'on façonne un peu notre cerveau, on façonne notre hamster mental. T'sais, on le comprend mieux. Fait que c'est une façon de mieux gérer ça. Donc, stress, respiration, anxiété, méditation. Moi, c'est mon calcul à moi. Puis comment tu fais pour le prendre conscience? Parce que souvent, je vais parler à quelqu'un, t'es-tu stressé? Non, je suis pas stressé. Mais moi, j'ai l'impression qu'il peut être stressé, mais il le sait pas. C'est dur d'être conscient. Puis même moi-même, je trouve ça dur de... Je suis stressé ou c'est juste une autre chose que je suis pas trop sûr? T'sais? Oui. Bien ça, en fait, c'est le premier pas vers, OK, là, j'ai besoin peut-être d'outils parce que tout le monde en a besoin, mais encore faut-il prendre conscience. C'est pour ça que je parle de développer l'observateur. T'sais. La méditation, ça permet ça un peu de développer l'observateur qui, dans notre quotidien, l'observateur dit « Oh, OK, je commence à avoir la patate un peu qui va vite, pression artérielle. » Tu sais, des fois, la répercussion est physique aussi, là. Le stress a vraiment des effets sur le corps, sur la tête, sur le cœur, sur tout, là, tu sais. Je parle esprit, cœur et corps. Fait que c'est d'être capable de trouver, toi, tu sais, c'est quoi tes petits signes quand t'es stressé? C'est un cœur qui bat plus vite, tu deviens irritable, tu sais, c'est autant psychologique, ça peut être des signes. Mais c'est de s'arrêter un moment donné, là, tu t'arrêtes, puis tu te dis, ben, moi,
sais, quand je me sens stressée, là, qu'est-ce qui arrive dans mon corps? Qu'est-ce qui arrive dans ma tête? Tu sais, je peux devenir irritable, je deviens vraiment un peu plus colérique, je deviens moins patient, des fois. Tu sais, on est un peu moins patient avec nos enfants. Tu sais, je dis peut-être, des fois, ça arrive en tant que maman. Je suis comme, mais voyons, moi aussi. Ben, c'est ça. Tu sais, comment ça, j'ai été un peu impatiente. OK, mais peut-être que je suis un peu stressée pour ma présentation de demain, par exemple, tu sais. Fait que c'est vraiment de développer ça. Fait que, tu sais, il peut y avoir les symptômes peuvent être, tu sais, autant dans la tête que dans le corps. Puis, ouais, c'est ça dépend. Fait que c'est de quelqu'un qui sait pas s'il vit du stress. Ouais. C'est de regarder si, justement, physiquement ou psychologiquement, il y a des choses, des choses qui reviennent dans des moments. Puis là, tu vas comprendre que c'est ton stress, au final, qui fait ça. 100%. Puis, tu sais, aussi, les gens autour de nous peuvent être un bon indicateur. Tu sais, des fois, les gens peuvent nous dire, ah, voyons, t'es donc bien stressé. Puis, tout de suite, on se met un peu, tu sais, en position de, pas contre-attaque, mais non, je suis pas stressée. Mais non, mais là, retourne chez vous après, puis assis-toi, puis pose-toi la question. Tu sais, il y a rien de mal à être stressé. Le stress, de prime abord, je dis tout le temps, il faut changer notre perspective avec ça parce que, tu sais, le stress nous a permis de survivre. Ben oui. Là. C'est ça. Puis encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est juste que là, tu sais, il faut être capable de faire le vide parce qu'on a des stresseurs aussi qui sont différents, qui s'ajoutent en plus par-dessus. Mais de se rappeler de ça, tu sais, le stress, c'est notre ami, là. Le stress veut nous aider. Fait que c'est de se souvenir de ça. Tu sais, c'est pas notre ennemi. Il faut juste apprendre à l'apprivoiser. Puis quand il y en a trop, on fait le vide, puis tu sais, ça finit là. Puis c'est quoi, tu parles de stresseurs, ça ressemble à quoi, les stresseurs? Ben ça peut être des stresseurs, tu sais, le travail, là, en est un stresseur, le travail. Pour beaucoup de gens, ça peut être la famille, ça peut être la vie avec un conjoint, une conjointe, ça peut être des situations, tu sais, la mort de quelqu'un, ça peut être plusieurs choses, tu sais, mélangé aussi avec l'anxiété là-dedans. Puis il y a des gens qui sont prédisposés à être un peu plus anxieux que d'autres. Ça peut être, tu sais, le passé, on vient tous d'un passé différent, on a tous vécu des vies différentes. On a été élevés par nos parents qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, qui nous ont peut-être transmis certaines choses. Tu sais, aussi, c'est pour ça que la pleine conscience, c'est important d'être conscient de notre passé puis de qu'est-ce qui se passe, de développer cet observateur-là, tu sais, pour être aware, tu sais. Dès qu'il y a quelque chose, ben là, on le prend en main, tu sais. Puis toi, personnellement, quand tu médites, qu'est-ce que ça t'amène? Ben moi, je te dirais que c'est beaucoup de résilience. C'est vraiment la résilience. Puis, tu sais, moi, j'ai une grande discipline à méditer, mais moi, comme tout le monde, même si j'enseigne en méditation et le breathwork, la respiration, c'est d'avoir plein d'outils. Tu sais, j'ai aussi un tapis d'acupression. Des fois, ça me tente pas de méditer. Des fois, ça me tente pas de prendre le temps de respirer. Je m'assois sur mon tapis, je mets de la musique classique ou autre, des bruits de nature, puis c'est ça mon moment, tu sais. Fait que moi, ça me permet au quotidien, pour moi, c'est un outil de laisser aller mon stress, tu sais, au même titre que c'est des outils pour tout le monde aussi, là. Puis c'est quoi un tapis d'acupression? C'est qui prend tous tes points de pression, justement? Ben en fait, c'est un tapis avec plein de petits pics. C'est plein de petits pics. Fait que tu te couches là-dessus, disons, tu sais, sur tout ton dos. Puis là, tous les petits pics amènent... ben moi, c'est surtout la circulation du sang, tu sais. Fait que je fais un peu ma méditation. Je reste pas là-dessus 40 minutes parce qu'il y a un petit volet douleur. Mais c'est pas très douloureux, tu sais, parce que j'ai pas comme un gros poids sur moi. Je fais juste me coucher là-dessus. Puis ça, quand tu te lèves du tapis, ça amène un certain... Tu sais, comme... Parce qu'il y a un relâchement, une certaine relaxation, puis la circulation aussi, tu sais, le dos est tout rouge. Après, le sang a circulé. Fait que pour moi, c'est une façon de relaxer, tout comme la respiration, par exemple. Ah, nice. Puis tu fais ça combien de temps quand tu fais ça? Je te dirais peut-être 10 minutes. OK. Ouais, fait que je me couche 10 minutes. Ben, en fait, j'écoute une méditation, j'écoute de la musique, puis je peux même respirer aussi, tu sais. Fait que je prends vraiment ce que j'ai besoin à ce moment-là, là. C'est d'avoir plein d'idées différentes, tu sais. Puis même, on parlait avant d'entrer en onde de bain de glace, là, tu sais. Pour certaines personnes, ça peut être ça aussi, là, tu sais. Ça enlève l'anxiété de beaucoup de gens, là. Fait que c'est... parle-moi donc de ça, ta routine que tu fais. Ça avait l'air bien intéressant tantôt. Ben oui. Fait que ma routine, le matin, je me lève, je gère ma petite fille de 8 ans. On se lève. Moi, j'aime toujours me lever en avance pour pas être pressée, pour pas commencer ma journée dans le stress, tu sais. Je prends le temps toujours d'aller dans son lit le matin, en fait, pendant, tu sais, quand mon cadran sonne, je me lève tout de suite, je le mets sur snooze, mais je m'en vais dans son lit. Puis je prends le temps de la réveiller, on rit, je fais parler ses toutous, c'est drôle, je chante des chansons. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Un beau moment, le réveil, Vraiment, puis de pas commencer ça dans le stress, on se lève, let's go. Le lunch est simili prêt, fait que j'ai juste à prendre la boîte à lunch, je mets ça là-dedans, je la porte à l'autobus, puis après ça, je reviens, je prends mon bain de glace.
C'est ça, je prends des bains de glace pour contrer mes migraines, en fait. C'est plus pour des raisons médicales que je le fais. Là. C'est pas parce que je me prends pour Georges Saint-Pierre. Le spécialiste. C'est ça, j'ai rien à prouver à personne, honnêtement, mais je le fais pour gérer mes migraines. Mais qu'est-ce que tu as vu comme différence avec tes migraines? Ils ont baissé de 70%. En faisant des bains de glace. Récurrent. Oui. Fait que dans le fond, c'est en prévention de mes migraines. C'est pour faire une histoire courte, mes migraines sont hormonales. J'en fais depuis 20 ans. Mais moi, faire une migraine, c'est 3 jours. Ouais. Ça dure 3-4 jours. Puis c'est comme avoir un peu une gastro. Il y a un volet vraiment pas le fun là-dedans. Puis après, il y a une période de réhydratation. C'est tout qu'une affaire. Ça dure 3 jours. Puis c'est pas nice. Puis ça fait tellement mal aussi. Les gens qui ont des migraines, c'est bien connu. Là, c'est épouvantable le mal de ça. Puis c'est très isolant pour la santé mentale aussi. Fait que, je fais ça depuis longtemps. Jusqu'à ce que, mon médecin me dit à un moment donné, là, mon médecin est super jeune, elle est vraiment willing à essayer d'autres choses. On a tout essayé, Puis à un moment donné, elle m'a dit, là, Van, je sais plus quoi faire pour toi, là, je sais plus quoi dire. On a tout essayé. Puis moi, j'essaie toujours un peu de m'éloigner des médicaments parce que j'en ai besoin, quand j'ai des crises de migraine. Mais mis à part ça, je voulais pas prendre une pilule à tous les jours, Puis chacun ses choix, j'ai zéro jugement vers ça. Mais moi, ça me parlait pas. Fait que, à un moment donné, c'était d'essayer de trouver d'autres solutions. Puis j'avais vu, j'étais allée faire des recherches sur Internet, ça fait 20 ans que j'ai ça, je m'informe quand même sur le sujet. J'ai vu une fille aux États-Unis qui avait fait ça, les bains de glace dans la mer là, à tous les jours, puis ça avait réduit ses migraines de comme 40%. Fait que là, j'ai dit, moi, je me dis tout le temps, c'est quoi ma raison de pas essayer? Ouais, je me dis pas pourquoi j'essaye pas. Je perds quoi, tu sais? Je perds quoi? Imagine si c'est ma solution. Fait que là, let's go, je commence ça, tu sais. J'ai fait un 30 jours dans ma piscine, un 30 jours d'essai l'hiver. J'ai une piscine creusée, fait que j'ai fait un trou. Fait que j'ai fait un 30 jours, comme assidu à tous les matins, non-stop. Pour comme voir. Georges, là. Ah, je me prenais pour Georges, je te jure. Je me levais le matin, en plein mois de février, à 7h30, j'étais de même. Il faisait moins 25, puis je l'ai fait à tous les jours. Je le faisais 3 minutes, 3 minutes de temps. Ouais. Puis finalement, je me suis rendu compte, au fil des 30 jours, j'avais pas eu une migraine du tout, alors que j'en avais 5-6 par mois. Ah ouais. Fait que là, j'étais là, en cours de route, j'étais là, ben non, ça se peut pas. Ben non, c'est pas vrai. Ben non, j'en ai pas d'autres. Au fil de fil en aiguille, puis finalement, j'ai été capable de réduire, j'ai essayé d'autres récurrences parce que, c'est pas vrai que je vais prendre ça à tous les jours, comme, ça quand même, il faut que je me change. C'est long, c'est ça. Pas. T'as beau être 3 minutes dans l'eau, mais le processus, c'est 20 minutes. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est quoi la bonne récurrence pour moi pour être capable de l'intégrer dans ma vie, que ce soit faisable et accessible? Parce que tous les jours, c'est pas accessible. Ouais. Fait que finalement, j'en suis venue au résultat que 3 fois par semaine, 4 fois par semaine max, je prends un bain de glace. 4 minutes, 5 degrés. Maintenant, j'ai un congélateur. J'ai acheté un congélateur que j'ai transformé en bain de glace. Ben, c'était plus facile que la piscine. Ben, la piscine, l'été, c'est moins froid. L'été, ouais. Ça. C'est ça. Je comprends. Fait que, si je voulais continuer à le faire, fallait comme que... Ouais. Puis, effectivement, moi, je m'en allais avec ma hache en plein mois de février dans ma piscine, tu sais. Ça demande beaucoup de temps, tu sais, définitivement, avec, tu sais, comme... Tu sois motivé, là. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, bon, puis, tu sais, la communauté de bains de glace que j'ai commencé à connaître à travers ça, fait que, tu sais, eux utilisaient aussi tu sais, il y a des bains de glace qui vendent, mais il y a aussi des congélateurs que tu peux transformer super facilement, là, puis à des coûts moindres, puis avec zéro entretien quasiment. Ça, chez vous, il est à l'intérieur. Dans mon garage. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que je m'en vais dans mon garage à 7h30 prendre mon petit bain de glace. Fait que j'ai transformé ça, mais ça a changé ma vie. Tu sais, j'ai voulu l'essayer. J'étais un peu, tu sais, quand t'as tout essayé les solutions, là, je me suis dit, bon, une autre patente qui marchera pas. Il y avait une partie de mon cerveau qui était comme ça, mais moi, j'ai toujours ce mindset-là de, hey, je vais l'essayer, là, tu sais, je pars quoi, là, puis ça a marché. C'est fou. Fait que, tu sais, même mon médecin me dit maintenant, mais là, j'en parle aux gens. Il y a pas d'études qui a été faite nécessairement, mais j'en parle aux gens parce que ça a marché pour toi. Puis, tu sais, je trouve ça comme incroyable, là, si ça peut aider. Mais rares sont les gens qui ont envie d'aller dans un bain de glace. Faut vraiment tu veux t'améliorer ta condition. Oui, mais il faut vraiment que ça fasse. Tu sais, moi, je dis toujours, tu sais, des fois, les gens sont, hey, t'es folle de faire ça. Ouais, non, je suis pas folle, j'essaie de survivre. C'est ça. Tu sais l'impact que ça fait de faire ça. Aller dans un bain de glace ou avoir une migraine, être malade pendant 3 jours avec la douleur que c'est, pour moi, c'est rien, là. Mais tu sais, moi, j'ai pas fait de bain de glace, j'ai fait des douches froides, qui est un peu le même principe, là. Puis on dirait que plus t'en fais, moins pire c'est. Je sais pas si tu sens que c'est un peu moins pire. Ouais. Je te dirais que, tu sais, qu'est-ce qui est plus facile, c'est la résilience, dans le fond. Parce que là, au début, tu sais, j'étais comme, ça me tente pas le bain de glace. Puis là, j'y allais, ça me prenait 5 minutes que j'étais de même devant mon bain de glace. Mais là, maintenant, je me change, let's go, je m'en vais là-dedans.
OK, tu sais, là, tu sais, Ouais. on n'en parle Tu te plus. poses plus de questions. Tu sais. Mais physiquement, est-ce que c'est plus facile? Je suis pas sûre. À Non, chaque mais fois, je me ouais. je me dis, je vais faire une crise cardiaque, qu'est-ce que I'm gonna die? Je vais mourir ici, tu sais, quasiment. Mais finalement, tu sais, mon cerveau se rend vite compte, se rappelle que tout ça, c'est pour, tu sais, pour me faire du bien, puis que c'est juste du froid. Puis il faut enlever aussi, tu sais, ce mindset-là de, tu sais, avant, nos parents nous disaient, va pas dehors en chandail, tu vas pogner de pneumonie, tu vas mourir, tu sais. Mais là, je vais porter mes vidanges, je suis en short, là, ça va bien, là, tu sais, je veux dire, faut s'enlever ça de la Pas tête. C'est dangereux, des là. vieux patterns qu'il faut s'enlever aussi. Fait que ça aussi, ça m'a aidé avec ça, là. Ouais. Ben, c'est drôle, tu dis ça. Moi, ma blonde, quand je l'ai rencontrée au début, ça fait peut-être 9 ans. Ouais. Bon, ma mère m'a toujours dit ça. Habille-toi dehors, sinon t'as la grippe. Oui! Puis là, moi, dans ma tête, j'avais, je sais pas, 25 ans, mettons. J'ai toujours pensé ça. Puis là, elle a dit, ben non, ça n'a pas rapport à être dehors. Tu pognes pas la grippe parce qu'il fait froid dehors. Ça n'a aucun rapport. Comme si t'arrivais dehors 2 minutes puis tu pognais Oh, une pneumonie. C'est ça. Non, faut s'enlever ça de la tête. Fait que Ouais. ça aussi, ça aide, là, ouais. Puis, est-ce que tu as essayé de ne pas faire le bain de glace? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour voir, tu sais, Oui. si ça revenait finalement. Oui, tu sais. ça revient. Ah ouais. Oui. Fait que j'ai essayé, tu sais, après avoir fait mon 30 jours, tu sais, j'avais comme peur d'arrêter parce que je me dis, Ouais. bon, là, ça va recommencer, ça me tente pas. Mais, tu sais, j'ai fait une période après où est-ce que j'ai ralenti un peu. Puis je voulais aussi enlever tu sais, c'est quand même un stresseur physique, là, prendre des bains de glace. Ben oui. Là, il fallait que je prenne une pause après 30 jours. Tu sais, pour moi, c'était beaucoup. Fait que je me suis écoutée, j'ai pris une pause, puis là, ben, les migraines, tu sais, c'est ça, sont revenus. Fait que c'est vraiment en prévention. Puis, tu sais, je sais pas les raisons médicales derrière ça. J'ai aucune idée, ça marche pour moi. Ouais, ouais, tant C'est- mieux. Je suis tellement contente de ça. Fait que c'est ça, c'est ma petite solution pour ça. Oh, wow. Ouais. C'est vraiment hot. Félicitations d'avoir Ben, merci. essayé plein de choses. Oui. Je suis sûr d'en essayer 1000. Tout. Là, Ben, j'ai tout essayé, en fait, c'est ça. Ouais. Puis jusqu'à, ben, tu sais, c'est vraiment pour dire que même quand ton médecin dit qu'il n'y a plus de solution, là, Ouais, il y en c'est a plus peut-être quoi faire. encore. Il y en a peut-être encore, là. Fait que c'est de prendre la responsabilité de sa santé. Mhm. Tu sais, c'est pas vrai que j'allais baisser les bras puis endurer des migraines puis me bourrer de médicaments, tu sais, à tous les jours, tu sais. Oh, Fait que, tu sais, oui, il y avait ça. Il y a aussi l'inclusion des hormones aussi pour moi, pour contrer mes migraines aussi. Mais, tu sais, j'avais pas envie de prendre plein de médicaments. Ouais. Fait que, pour moi, c'était ma solution, ouais. Puis tu m'avais parlé en pré-entrevue Ouais. là, de ton parcours un peu atypique. Ouais. Tu peux-tu en parler aussi? Ben oui. Ouais, c'est ça. J'ai quand même un parcours atypique en ce sens que je vais commencer du début. Tu sais, j'ai étudié en chant classique. Ah ouais? Ouais. C'est ça. Fait que je Nice. proviens d'une famille de musiciens. Mon père joue de la musique. Fait que pour moi, ça a toujours fait, tu sais, partie de ma vie. Fait que. J'ai étudié à Drummond en jazz. Hein? Ouais. C'est ça la connexion. Ouais, c'est ça, ok. là. Nice, OK. Ben, c'est ça. Fait que j'ai étudié en chant classique. Puis, tu sais, dans le fond, pourquoi chant classique? C'est drôle parce que j'ai toujours voulu comme être différente. Tu sais, moi, je suis rentrée en chant classique, là, j'avais des dreads, là, puis j'étais habillée tout en noir. Ouais, Comme ok. aujourd'hui, finalement. Ouais, Tu sais, la fille, elle décroche pas. Mais, tu sais, fait que j'étais allée en chant classique parce qu'il y avait pas beaucoup de gens. On était 3 dans le programme en chant classique. Hi, ok, quand Puis même. dans le chant pop, chant jazz, je me souviens, chant pop, je pense qu'il y avait 30 personnes. Ouais, c'est Moi, ça. j'étais comme, moi, je vais pas avec la masse, là. Je suis beaucoup Oh. trop cool pour aller avec la masse. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais aller en chant classique, je connaissais rien de la musique classique, tu sais, Ok. à peine, là, tu sais. Ouais. Puis finalement, ben, j'ai fait mon cours là-dedans, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que, tu sais, pour moi, le chant, c'est très intuitif, mais là, ça amenait une certaine rigueur, puis qui est venu chercher vraiment mon côté plus rationnel, tu sais, c'est très technique, là, le chant classique. Puis, fait que finalement, j'ai presque terminé mes études, puis après, je me suis fait enlever les dents de sagesse pendant tout ça. Ça a mal tourné. Et là, ma mâchoire s'est jammée. Fait que là, j'ai dû arrêter mes études. J'ai fait de la physiothérapie de la mâchoire. J'ai eu des injections parce que j'étais plus capable d'ouvrir suffisamment, tu sais, la mâchoire grande. Puis quand le chant classique, on s'entend, Ben oui, ça c'est prend une l'affaire, certaine... ben oui. C'est ça. Faut que ça passe par... Oui, c'est ça. Faut que ça passe par quelque part, le son. Fait que j'ai dû me réorienter. J'ai dû lâcher mes études en chant. Puis moi, je suis du genre à penser, bon, it was meant to be. Ouais. On continue notre route, puis tu sais, ça va. Fait que de fil en aiguille, j'étais allée travailler à plusieurs endroits, dont j'ai commencé en tant qu'adjointe administrative là, au début, puis je suis restée là un bon bout, puis j'ai vraiment aimé ce domaine-là, tu sais, puis je suis quand même ambitieuse à la base, puis les gens me donnaient plus de responsabilités, puis finalement, je me suis retrouvée à être directrice des appels d'offres pour tous les projets, c'est nordique, entre autres, dans le Grand Nord québécois. Fait que je m'occupais de faire les appels d'offres, des très gros appels d'offres, là, c'est très technique, tu sais.
Fait que je m'occupais de ça. Puis jusqu'au jour où on me dit « Ouais, mais Vanessa, tu sais, t'as pas de degré, t'as pas de degré universitaire de compléter. On peut pas te donner plus d'argent. Tu sais, ta carrière, t'es voué à avoir X salaire. Même si tu travailles avec tout ton sang, 24 heures sur 24, tu viens faire des appels d'offres à 3 heures du matin en pyjama dans le building à 20 étages, tu sais. Puis que t'es bonne. Et que je suis bonne, ben certainement, parce que je veux dire, je me donnais, là. J'étais super curieuse. J'ai fait des petites formations à travers ça. Puis là, tu me dis que tu peux pas me faire avancer, tu sais. Ben, bye. On va faire d'autres choses. Oui, ben, on va passer un autre appel, tu sais. Merci, bye. Ça a été une merveilleuse école, mais c'est ça. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, là, j'ai changé. Fait que j'ai navigué dans le domaine de construction, immobilier, ingénierie, architecture durant 12 ans, finalement. Fait que, dans le fond, directrice marketing, directrice développement des affaires, location commerciale, tu sais, plusieurs postes. Toujours autour un peu du développement des affaires pour des entrepreneurs généraux, promoteurs immobiliers. Puis, tu sais, j'aimais ça, vraiment. Puis, sauf qu'un jour, tu sais, je me suis rendu compte un peu, tu sais, à l'apogée de ma carrière, je me suis dit, c'est comme si, c'est toujours l'image, là, tu sais, du petit bonhomme à allumettes qui monte les échelons, qui monte les marches, là, monte les marches. Je pense que je t'avais dit la référence. Puis là, on arrive en haut, là. Mais là, le sentiment d'accomplissement que je pensais avoir quand j'étais à l'apogée de ma carrière, mais il est pas là. C'est comme si j'arrivais avec un vertige, tu sais, en haut de la tour. J'ai réussi à monter avec mon sang. Mais là, j'arrive en haut, puis je suis comme, arc. Pourquoi je suis là? Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je me sens de même? Je me sens pas accomplie. Je sens pas que j'ai fait le chemin que j'avais à faire. There must be something else. Fait que c'est à ce moment-là que là, j'ai commencé à être consciente qu'il va peut-être avoir d'autres opportunités. Puis c'est quoi ma mission? Là, c'est la grande question. Ouais, la grosse question. You, mon X, c'est quoi ma mission? Puis tu sais, comme, je suis quelqu'un de prime abord qui se pose beaucoup de questions de plein de choses. Tu sais, je peux rester 10 minutes à regarder dans le vide, à me poser des questions philosophiques de la vie. Tu sais, je suis comme ça, là. Fait que là, je me suis dit, bon, mais c'est quoi, tu sais? Fait que de fil en aiguille, il y a eu aussi le COVID. Mais là, moi, tu sais, je tripe méditation depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Là, je donne toujours l'exemple, je faisais du tai chi avec des personnes âgées à l'âge de 12 ans. Tu sais, qui fait ça? Genre, qui fait ça? À cause de ton éducation ou c'est toi personnellement qui tripais? C'est moi personnellement. Tu sais, oui, mon éducation, tu sais, je pense que mes parents ont toujours été très conscients, puis tu sais, avec des bonnes valeurs, puis prendre soin de soi, bien manger, tout ça, mais je pense que c'était vraiment quelque chose qui... Je suis vraiment née avec ça, tu sais, cette passion-là pour trouver des autres... Tu sais, faire des choses différentes pour essayer de s'auto-gérer, finalement, tu sais. Fait que finalement, je faisais du tai chi à l'âge de 12 ans, mais tu sais, j'ai toujours trippé méditation, respiration, puis tu sais, c'est drôle parce que le chant classique, tu sais, l'instrument, là, c'est la voix, Ben oui. c'est le souffle. Fait que je te dirais que là, ça boucle vraiment, tu sais, la boucle de... C'est ça, ma mission, tu sais. Puis avec le COVID, c'est ça, j'étais allée faire des formations. Je me suis dit, tu sais, je faisais des trucs de méditation avec, tu sais, des gens de mon entourage qui avaient besoin d'aide, respirer, méditer. Mais là, il y avait de plus en plus de demandes. Puis avec le COVID, tu sais, je voyais les gens en entreprise qui allaient pas bien. Là. Ça a été ça, mon flag, là. Tu sais, j'ai dit, là, moi, c'est pas vrai que, tu sais, avec les connaissances que j'ai, que je peux pas mourir en essayant pas d'aider les gens. Tu comprends? Moi, je peux pas passer ma vie à côté de tout ça puis faire comme moi, j'ai des solutions, mais comme, tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Trop tu comprends? Ouais, non? Ouais, je comprends. Fait que l'appel était comme vraiment fort de faire comme moi. Mais là, Van tire la plug sur une job que t'aimes. Fait que là, ça aussi, il y avait comme un genre de... Mon cerveau était comme, mais voyons, là, tu tires la plug sur une carrière ambitieuse, tu sais, que t'as réussi, t'aimes ta job, mais là, tu tires la plug là-dessus. Fait qu'il y avait un genre de résistance intérieure qui faisait comme, mais oui, mais l'appel est trop fort. Puis, tu sais, on dit toujours la petite voix, tu sais, mais moi, ma petite voix, j'ai toujours suivi depuis toujours, là. Mais là, elle criait. Là, j'étais là, hey, tu sais, comme lâche-moi 2 secondes. Ouais, j'ai compris le message. J'ai compris. Fait que là, tu sais, j'étais allée faire mes formations juste pour avoir des papiers, tu sais, pour aller en entreprise. Mais ça a été ça, mon flag. Tu sais, je voyais les gens qui allaient pas bien autour de moi dans les entreprises et des gens en dépression. Je me disais, là, on peut être heureux au travail. Il faut juste avoir des outils pour gérer notre vie au travail et notre vie au quotidien. Fait que let's do it. Moi, je tire la plug. Puis, je commence ça, tu sais. Puis t'as commencé ça, du jour au lendemain, de guillemets. Oui puis non, en fait, tu sais, oui puis non, parce que, tu sais, oui, j'ai tiré la plug sur ma job à temps plein, mais au début, tu sais, j'ai resté consultante, puis j'en fais encore un peu, consultante marketing immobilier, construction, parce que j'adore ça. J'aime vraiment ça, faire ça. Puis, tu sais,
pour moi, ne faire qu'une chose, des fois, tu sais, j'aime ça zoom out. Tu sais, d'être trop concentré, ça vient un peu chambouler ma créativité. Fait que, tu sais, il faut comme que je sois capable de zoom out, faire d'autres choses. Puis la diversité, c'est comme super important pour moi. Fait que j'ai commencé comme ça, tu sais, j'ai une couple d'heures marketing immobilier. Fait que finalement, moi, je pensais, tu sais, mon but, c'était de laisser ça, mais finalement, j'aime bien trop ça. Non, moi, je continue ça. Puis pourquoi pas, tu sais, je pense pas qu'un dilue l'autre, tu sais, le fait que... Ben non. Non, c'est ça. Parce que, des fois, d'aujourd'hui, là, on entend des fois les gens dire, tu sais, il faut être expert, puis faut que ce soit ta seule job. Mais moi, là, les deux se nourrissent l'un et l'autre. Puis, tu sais, le volet marketing me permet de valoriser les belles entreprises qui ont des belles initiatives, tu sais, à l'interne, puis versus, tu sais, d'aller faire des conférences puis donner des outils aux gens. Tu sais, pour moi, c'est un cercle connexe. Fait que ça a un peu commencé comme ça. Ouais, puis ça va, comme tu dis, ça va tout un peu ensemble. Oui. Peu importe, en guillemets, le domaine qu'on parle, là, au moment que t'aimes ce que tu fais, tout peut se merger après ça. Tu sais, comme un peu, toi, tu fais ça, mais nous aussi, là, de la construction puis du mieux-être, ça se merge pas ensemble. On aime les deux, fait que nous, on les merge, puis ça marche, tu sais, le monde aime ça au final. Fait que peu importe qu'est-ce que t'aimes. Je pense qu'il faut juste être, tu sais, faut juste vouloir être ambitieux, juste faire, tu sais, you know what, je vais le faire, puis advienne que pourra. Puis je pense que c'est ça qui nous rend unique aussi, tu sais, puis qui rend unique aussi, tu sais, votre approche, là, tu sais, c'est ça, parce que c'est différent, puis on le fait, tu sais. C'est ça. Malgré tout, no matter what. C'est ça. Puis comment tu trouves ça, là, être à ton compte? Ben, au début, je te dirais que, tu sais, pour avoir été 12 ans dans le corpo, tu sais, le corpo, ben, quand moi, j'y étais il y a 12 ans, tu sais, c'était très carré. Tu sais, dans le domaine dans lequel j'étais, puis c'était très, tu sais, c'était la routine là, du travail, tu sais, puis tout ça. Fait que moi, m'enlever de ça, ça a été un peu difficile, tu sais. Quand je suis arrivée à être entrepreneur, du jour au lendemain, là, j'ai pas besoin d'aller au bureau, je suis de même. Je fais quoi, là? OK. Là, OK, je peux commencer à l'heure que je veux, mais non, j'étais à 8 heures. Là, comme 8 heures, 5 heures, je sors pas de mon bureau, tu sais. Fait que ce genre de... Il a fallu que je déconstruise un peu, tu sais, le quotidien au travail, puis je pense, tu sais, avec la flexibilité que les entreprises offrent maintenant, là, ça s'en va un peu. Mais moi, j'étais conditionnée vraiment à tu sais, non, je peux pas aller prendre une marche à midi. Ben non, c'est pas le temps. Non, je mange 10 minutes à mon bureau, tu sais. Puis après, tu sais, je me suis dit, bon, OK, c'est à moi de faire mon horaire, tu sais. Je veux dire, c'est à moi de déconstruire ça. Fait que c'est ça, ça a juste été un réapprentissage. Ouais, puis c'est normal. Ouais. Oui. Puis les deux sont bons, ça, je le nomme souvent parce que sur le podcast, il y a quasiment la moitié qui est des entrepreneurs, puis l'autre moitié, c'est des particuliers. Oui. Puis que tu sois salarié puis que t'aimes ça, tant mieux. Puis que tu sois dans une business, peu importe, travail autonome, puis que t'aimes ça, tant mieux. Il n'y a pas Des fois, on met sur un piédestal l'entrepreneur, de dire c'est tellement beau, tu fais de l'argent, t'as du temps. Ouais, mais non, là, c'est pas tout à fait. C'est beau quand t'aimes ça, tous les défis qui viennent avec, mais c'est pareil, le salarié, si t'aimes ça, tout ce qui va avec, tant mieux, tu sais. T'as tellement raison. Puis ça fait longtemps que je parle que, tu sais, être intrapreneur, là, j'ai toujours été une intrapreneur, puis à l'interne, puis c'est pas nécessairement moins bon qu'être une entrepreneur, tu sais. Puis t'as raison aussi de dire que les entrepreneurs sont beaucoup valorisés, et avec raison, mais on devrait pas, tu sais, on devrait au moins, tu sais, amener un peu de balance là-dedans, parce que on a besoin de tous ces gens-là dans les entreprises. Si tout le monde était des entrepreneurs, ça irait mal. Il y aurait trop d'idées. Là. Imagine, tu sais. Fait qu'on a besoin de ça. Fait que c'est juste de trouver, tu sais, ça dans quoi t'es bien, puis d'y aller avec ça, là. Puis de pas se taper sa tête que, ouais, j'ai pas d'ambition, j'ai pas envie d'être entrepreneur. Ben non, là, tu sais. Ah, mais ça m'interpelle ce que tu dis, l'ambition. Parce que j'ai eu un échange avec un employé tantôt sur justement l'ambition, qui a dit on dirait que le monde pense que j'ai pas d'ambition, mais j'ai rien parce que je veux pas devenir, tu sais, justement un président, ou je veux pas, tu sais, j'ai pas des gros rêves. J'étais comme, ouais, mais l'ambition, pour moi, c'est juste toi. T'as-tu un désir, des choses que t'aimes, puis c'est that's it, là. L'ambition, ouais, mais toi, comment tu vois ça? Ben, c'est ça, peut-être, tu sais, l'ambition en société, tu sais, on voit être en haut d'un rang, tu sais, il y a beaucoup cette hiérarchie-là mais pour moi, l'ambition, c'est de faire ce que je veux, de faire ce que je désire dans la vie, de mettre des objectifs, puis d'essayer de les atteindre. Puis, tu sais, c'est vraiment ce chemin-là, en fait, là. C'est un chemin, l'ambition, c'est pas une destination, tu comprends? Tu sais, puis il y a pas de plus gros
de meilleure ambition qu'un Ben non. autre. Tu sais, des fois, on pense ça, T'as raison. mais qu'au final, si ton ambition, c'est de faire 30 000 $, puis ça, t'es full heureux, c'est pas mieux que lui qui fait 100 000 ou 200 000. Tu sais. Non, exactement. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'arrêter souvent puis réfléchir à ça, tu sais. Puis c'est ça aussi la pleine conscience, c'est d'être conscient de comment on se sent dans notre quotidien puis de dire, je suis à la bonne place, je me sens-tu bien? Tu sais, c'est de se poser des questions intérieures pour être Puis, capable de se guider. quel genre de questions, vite de même, que tu te poses, toi, dans la vie là, de tous les jours? Qu'est-ce qui arrive avec la mort, après la mort? Genre ça, moi, j'y pense. C'est drôle parce que... Un petit lundi, mettons. Ouais, lundi tranquille. Là. Moi, je pense à ça le lundi, mais tu sais, pour vrai, il y a d'autres questions, mais ça, c'est un sujet que j'adore. Tu sais, pour moi, la mort, ça a toujours été, tu sais, quelque chose de positif depuis que je suis petite. Puis, tu sais, je me suis toujours dit, là, tu sais, quand j'étais petite, je pensais à la mort, puis je me disais, voyons, on dirait que ça me rend pas triste. J'ai-tu un cœur de glace? Ouais, c'est ça. Je suis-tu la reine des neiges, genre? Ouais, c'est toi, ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a vraiment eu un chemin là-dedans, puis j'ai toujours été comme à l'aise de parler de la mort. Puis je me suis tout le temps dit dans la société, pourquoi, là? Ça fait partie du chemin, là. On parle des naissances, on parle pas de la mort, surtout pas, là. Surtout pas. Fait que ça va avec, là. ça vient avec. On meurt, on est, c'est ça. Tout le monde passe par là, tu sais. Fait que, puis je pense que c'est beaucoup à travers, entre autres, tu sais, le décès de ma grand-mère que j'ai comme trouvé la réponse, tu sais. Je me disais, tu sais, je pense que c'est arrivé il y a peut-être 4 ans. Puis là, je me suis dit, moi, quand je l'ai vue sur le lit à l'hôpital, puis tu sais, elle était décédée, là, j'ai ressenti un genre un relief, là. Tu sais, j'ai dit, OK, wow, là, comme, tu sais, j'ai vu dans ses traits quelque chose de très paisible. Ouais. Puis, tu sais, oui, à l'hôpital, c'était pas nécessairement le fun. On allait la voir à commencer à, tu sais, perdre un peu ses pensées. Puis, c'est ça, tu sais, c'était plus shaky un peu. Mais quand même, tu sais, fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans. Puis là, je me suis dit, je trouve quelque chose de beau à ça, comment ça? Fait que, tu sais, c'est là que je me suis mis à me poser des questions. Fait que c'est pour ça que le lundi matin, parfois, je pense, qu'est-ce qui va arriver après? Tu sais, des fois, j'étais avec mon chum sur le sofa, puis... Qu'est-ce que tu penses qui va arriver après la vie? Ouais, c'est ça. Puis il est comme, ben là, on peut s'en reparler. Ben, une autre fois. C'est ça. Mais tu penses quoi pour vrai de ça? Après, il se passe quoi? Ta croyance? Ouais. Ben, moi, je pense que, tu sais, puis ma croyance, elle change souvent. Ben, pas souvent, mais elle change avec mon évolution, tu sais, les années. Mais moi, je pense que, tu sais, on a plusieurs vies. Puis je te dis pas qu'on se réincarne en abeille ou en papillon, j'ai aucune idée, mais que notre âme, pour moi, a une autre vie après celle-ci, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça. Ma fille, elle, son âme, dans le fond, est tombée dans ma vie pour que j'apprenne certaines choses et vice-versa. Puis c'est drôle parce que j'ai souvent l'impression, ma fille, que c'est pas sa première vie. C'est drôle, j'ai souvent... Puis là, ça peut l'air un peu ésotérique, là, dire ça, comme... Mais j'ai l'impression que des fois, elle dit des choses, tu sais, puis je suis comme, oh my God, OK, là, c'est pas... Je sens que, tu sais, elle est vraiment groundée, très comme ancrée, là, dans la vie, tu sais. Puis oui, c'est parce qu'il y a un enfant, mais des fois, elle dit des choses que, tu sais, je suis comme... Fait que je pense qu'on se réincarne en une autre âme, en quoi, je sais pas. Tu sais, c'est comme je dis, c'est en papillon, en fourmi, je sais pas. En un autre humain, je sais pas. Puis combien de fois, je sais pas. Mais je pense que, ouais, ça ressemble à ça. Ouais, parce que je pense, moi aussi... qu'on est sur Terre pour apprendre une chose ou plusieurs choses. Oui. Puis à chaque fois que tu reviens, t'as quelque chose que t'apprends. À chaque fois. Fait que dans mon esprit de monde que je vois des fois, tu sais, moi, je vois beaucoup la vie belle. Oui. Oui. Je suis optimiste dans la vie. Oui. Fait que je me dis que si on se réincarne toujours, on apprend toujours des affaires, ben, un moment donné, dans des 1000 et des 1000 années, ben les gens font juste évoluer, tu sais. Oui. Puis je pense que c'est peut-être en partie, tu sais, une raison pour laquelle, tu sais, pour moi, la mort, c'est pas une finalité, tu sais. Ça fait partie du chemin. Puis, tu sais, oui, des fois, il y a la douleur attachée à ça. Ça, c'est pas la partie le fun, évidemment, mais je pense que, tu sais, ça fait partie du chemin. Puis après, ben il y a d'autres choses. Puis ça se poursuit, tu sais. Il y a comme un genre de message d'espoir un peu dans cette façon de penser-là aussi. Puis je pense pas ça pour nécessairement, tu sais, avoir cet espoir-là à la fin. C'est vraiment ce que je pense. Mais je pense que c'est ça. Ça rend ça plus... C'est plus un chemin au lieu qu'une finalité. Là, ouais, c'est ça. C'est le début de quelque chose, la mort, pour moi. Tu comprends? C'est comme le début. Puis ce que je dis souvent, ce qui est... Peu importe ta croyance, qu'elle soit vraie ou non, si dans le moment présent, ça te fait du bien, ben garde ta croyance, tu sais. That's it.
Puis tu sais, que ce soit au niveau des religions, au niveau de n'importe quel thinking, si t'es heureux de penser ça te rend heureux, ça te rend heureuse, mais let's go! Non, c'est ça. Let's go, let's do it! Tu sais, comme Go. c'est vraiment correct, là, pour vrai. Là, ouais. Ah, Ouais. ben c'est intéressant. T'as-tu Ouais. d'autres questions? Ça part raide, hein? Ouais, là, On non, part mais en j'aime mort. ça, moi, ces questions-là. Ben, en fait, moi, je me questionne souvent sur, tu sais, le X dans la vie, tu sais, est-ce qu'on a une mission, le destin, genre, est-ce que ça existe, le destin? Est-ce que tout ça était meant to be, tu sais? Mm-hmm. Puis j'ai un flot de pensée aussi dans mon quotidien. Comme toi, je suis un peu comme positive, let's go, tu sais, si ça arrive, ça arrive pas pour rien, pour une raison. Puis tu sais, je me pose souvent la question, mais des fois, est-ce que tout ça est comme préécrit, tu sais? Je sais pas, je te dirais que j'ai réponse 1 fois sur 10 à mes questions. Ben, c'est déjà bon. Mais je pense que, tu sais, en même temps, ça reste que je demeure curieuse, puis envers la vie en général, puis c'est ce qui fait partie aussi de ma joie de vivre, puis de, tu sais, je veux avancer dans la vie, puis rendre les gens positifs en faisant du bénévolat ou en, je sais pas, tu sais, plein de petits gestes. T'as-tu une facilité d'être dans le bonheur? Oui. Ben, depuis toujours? Ou depuis toujours. Peut-être, tu sais, je te dirais à l'adolescence, là, c'était moins le bonheur. Ouais, tu sais, on a toute une pause, là, un moment donné. J'écoutais du Radiohead avec mes dreads habillés en noir, ça allait pas bien, mais ça fait partie de l'évolution. Mais oui, tu sais, j'ai toujours eu cette facilité-là de faire comme... Tu sais, un peu comme quand est arrivée mon histoire de mâchoire quand j'étudiais en chant, tu sais, j'aurais pu faire comme non, si tout vient de se finir, ben non, on passe à d'autres choses, let's go, on avance, tu sais. Fait que pour moi, oui, ça fait partie de mon quotidien, mais tu sais, je dis toujours, c'est important la positivité saine, mais il faut faire attention à la positivité toxique, tu sais, là. On voit des fois ça en entreprise, là, tu sais, les gens qui sont comme let's go, positif à tous les jours, tu sais. Des fois, c'est les cadres, les leaders, tu sais, ils prennent leur rôle à cœur puis ils font ça, mais tu sais, ce leader-là, après, là, est-ce que tu fais le vide chez vous quand ça file pas, là? Est-ce que tu continues à beurrer encore plus épais de positivité, là, tu sais? Parce qu'à un moment donné, il faut que tu reconnaisses que tu as des émotions. Puis les émotions, oui, il y a la joie, mais il y a les autres, là. Qui est la tristesse, le dégoût, la colère. Il faut qu'ils soient... Ben oui, c'est ça, sont aussi... Il n'y a pas mieux qu'un autre, là. Tout ça est valide. Fait que, tu sais, moi, je dis, je me permets d'être aussi positive parce que je me permets de pas bien aller, des fois. Des fois, je me lève le matin et je suis comme, arc! Je me sens vraiment pas bien. C'est quoi ça? Je me sens pas bien. Fait que, tu sais, des fois, je suis capable d'aller au-delà de ça. Tu sais, je m'embarque dans mon mood. Mais des fois, je sens que j'ai juste besoin de passer par là. It's part of the day. Fait qu'on va juste comme embrace le fait que, comme, tu sais, je me sens pas bien. Ça va passer. Puis quand tu fais ça, est-ce que tu fais des techniques de soit méditation, respiration ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Je te dirais que des fois, c'est plus style, je vais aller prendre un bain. Avec du push-push qui sent les arbres et la nature. Des fois, je mets, tu sais, je suis comme, je vais aller mettre des fleurs dans mon bain. Je vais aller mettre n'importe, tu sais, les petites pastilles de couleurs pour enfants. Des fois, j'en mets dans mon bain, je te jure. Avec de la mousse. Oui. Puis il y a des petites pastilles de couleurs pour enfants. Fait que je me pop une coupe de pastilles, mon bain est rose, je vais prendre, je me mets de la mousse, puis j'ai juste besoin de comme... Puis tu sais, des fois, j'ai des petits decks de cartes aussi, que je sens que, tu sais, il faut que je tourne une carte, puis que je me mets juste à penser à ça, tu sais, puis ça aller prendre une marche dehors, tu sais. Appeler mes amis, ma soeur, appeler... changer un peu, en guillemets, ton environnement. Oui, exactement. Mais c'est important en même temps de, tu sais, comme je dis, parce que c'est valide, ces émotions-là, de le vivre, de embrace ce moment-là. Ça va pas, ben braille, pleure, crie, tu sais, c'est correct, là. Mais d'être capable de, tu sais, un moment donné, ben de remonter la pente, tu sais. Mais on a besoin de passer par là, on est des humains. Oui, pas des robots. C'est tout le temps en entreprise, c'est ça, là. Puis il y a quelqu'un qui est venu au podcast qui parlait d'intelligence émotionnelle. Ben, Lisa Stott, je sais pas si tu la connais, mais elle était là à la conférence. Oui. C'était une des participantes, là, mais elle, ce qu'elle disait que je savais pas, c'est que les émotions qui ne sont pas vécues restent dans toi. Ben, c'est de l'énergie, des émotions. Ils restent en toi toujours. Ben, fait que tu fais juste... que ça grossit sans arrêt, c'était C'est un peu comme le verre qui se remplit, là. Tu sais, mais je le dis au niveau du stress, mais c'est la même chose, là, tu sais. Ça s'accumule. Puis à un moment donné, ben, ça pète. Mais pourquoi se rendre là, bon? Ouais, on peut-tu, tu sais, alors qu'on sait que... Mais tu sais, il faut avoir une certaine... Pas discipline nécessairement, là. Des fois, ce mot-là est un peu carré, mais... Faut un certain vouloir à quotidiennement, ben tu sais, j'ai pas le temps, ça va vite, mais je vais prendre le temps de quand même d'arrêter, tu sais. Des fois, moi aussi, ça va vite, ma vie, là, le soir, tu sais, je vais avoir du temps à parler avec mon conjoint un peu en soirée, ma fille se couche, mais là, des fois, je suis comme, mais je pense que j'ai besoin de juste
aller méditer un petit 10 minutes, puis tu sais, même si ça me tente pas, mais après, je me sens donc bien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est prendre... Le plus dur, c'est de prendre ce petit temps-là. Oui. Parce que c'est facile de faire bof. Demain, ça sera mieux. Mais C'est juste finalement- 5 minutes, je vais pas le faire. Ouais, 5 c'est ça. minutes. Soit Ouais, que mais ça non. sert à rien, tu sais, mais... Ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. C'est de prendre. Puis moi, c'est toujours, tu sais, un peu avec la création de ma chaîne YouTube, c'était ça aussi de vraiment être cette petite voix-là, tu sais, dans la tête des gens. T'as besoin d'aide, là. Je suis là, je suis là. Je suis là. Puis tu sais, j'ai des pistes audio si jamais t'as, je sais pas, une chicane avec un collègue, une chicane avec quelqu'un. T'as besoin de cool down, puis là, tu te sens trop, tu sais, c'est trop d'émotions durant un moment. Va-t'en dans ton auto, mets la piste. Ouais. Tu sais, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. C'est toujours ça, mon message. On n'est pas tout seul dans qu'est-ce qu'on vit. Tout le monde vit la même. Il y en a qui le montrent, il y en a qui le montrent pas. C'est ça. On vit tous la même chose en tant qu'humain. Fait que c'est juste d'avoir, tu sais, c'est ça, de toujours savoir qu'on n'est pas seul, là, ça change tout. Puis c'est bon. By the way, ceux qui n'ont pas vu ta chaîne, Mm. allez voir ça. C'est dans la description du podcast. Yes. C'est très hot. Mais souvent, c'est ça, on idéalise Ouais. quelqu'un. Ou tu sais, des fois, c'est des gens que tu connais même pas. Mais tu sais, t'as Ouais. une idole ou quoi que ce soit. Mais 100% des gens ont leurs problèmes. 100%. Il y a personne qui est comme moi, je suis over the top puis j'ai aucun problème. C'est Non. impossible. On a toutes nos petites affaires chacun. Fait que de Ouais. comprendre ça puis d'en être conscient parce que là, c'est une autre branche, mais les réseaux sociaux, Oui. c'est le danger de ça, c'est que tu vois tout ce que le monde fait de fabuleux. Fait Ouais. qu'on dit, si tu commences à te comparer, c'est Ouais. sûr que t'as l'air d'avoir une vie de merde Ouais. comparé à tout ce que tu vois, Ouais. mais tu vois juste ce qui est beau de tout le monde, tu sais. Fait que... C'est clair. Puis là, c'est ça, tu sais, des fois, je pense ça, je me dis, ma fille, ça va être quoi? Tu sais, ça va être quoi Oh, plus tard? ouais. Mais c'est pour ça que moi, sur mes réseaux, j'essaie de, tu sais, comme ce matin, j'ai fait un post pour dire ma plus grande leçon de 2024. Tu sais, j'ai eu un petit moment au début de l'automne où est-ce que ma santé mentale était vraiment bof, là. Vraiment bof. Je souriais moins, j'étais moins hop la vie comme d'habitude, Mhm. tu sais, parce que je suis toujours comme ça. Mais là, j'ai dit aux gens autour de moi, là, la gang, je me sens moins bien, tu sais, j'ai verbalisé. Pour moi, ça enlevait un peu de pression Ouais. aussi en même temps. J'ai besoin d'une pause, là. Là, je peux pas créer de... Puis, tu sais, j'ai arrêté un peu de faire mes événements hors corpo avec plusieurs personnes où est-ce que je dois tenir l'espace pour, tu sais, je sais pas, Ouais. 30 personnes, tu sais. Je me sentais pas que j'avais l'énergie de le faire. Fait que, tu sais, j'ai juste, tu sais, verbalisé ça sur mes réseaux. Là. Exemple, ce matin, j'ai fait une publication pour dire, ouais, mais c'était Ok, ça j'ai mon plus pas grand vu, je défi. vais aller voir, ouais, C'était ma nice. plus grande leçon. Fait que faites attention, ça peut vous arriver. Tu sais, mon défi, mais ma leçon, c'était, tu sais, oui, c'est bien de... Parce que, tu sais, je suis très ambitieuse. Moi, j'avance, je suis dans l'action, tu sais, j'ai une énergie masculine présente, tu sais, je suis comme « let's go », là, puis on avance, tu sais. Mais il faut être capable de s'arrêter en chaque expérience, tu sais, dehors de notre zone de confort. Et moi, je me sors souvent de ma zone, souvent, là. Chaque conférence, c'est une sortie de zone. Chaque bain de glace, c'est une sortie de zone. Mais c'est de prendre le temps de s'arrêter entre chaque expérience pour être capable de se réancrer. Parce que sinon, tu tombes. Mais moi, je suis tombée, là. Je veux dire, je te dis pas que j'ai fait une dépression d'en plus finir, puis ça serait valide aussi d'en avoir fait une, mais j'ai trébuché, là. Ouais, Je me c'est sentais ça, plus bien dans ma ouais. tête, là, clairement, puis tu sais, je le dis, là. Tu as été consciente de ça, puis Oui. tu l'as amélioré avant que ce soit pire. Si t'es pas Oui. consciente, ça va être pire. Ben, ça va juste empirer. Ben c'est oui. ça. Puis c'est là que, tu sais, la pleine conscience, je pense que c'est ça de faire le point avec nous, tu sais, de faire notre check-in, là. Ça va, OK, ouais, mais là, je remarque que, me semble, je souris moins. Je me lève à tous les matins, je suis comme arc. Mais comment ça, tu sais, je me sens pas de même d'habitude. C'est qu'est-ce qui a changé, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est de trouver après les outils qui vont nous aider, tu sais. Mais félicitations de faire ça, là, d'en Ben, c'est parler, important. parce que Oui. je pense que plus on en voit, mieux c'est. là. Oui. Puis, tu sais, des fois, c'est pas le fun pour l'ego, poster ça, tu sais. Ben non. Surtout quand, tu sais, c'est drôle parce que les gens me disent souvent, tu sais, toi, t'as l'image, tu sais, t'avances, là, tu y vas, tu sais, t'as pas peur de rien, mais tu sais, moi, de mettre ce genre de publication-là, ça, tu sais, il y a toujours une résistance, puis ça fait partie de mon évolution. Mais tu sais, je sais que quand il y a une résistance, il faut que je plonge dedans. Il y a un côté de moi qui est comme, ah, ça me tente pas, mais il y a un côté qui dit, hey, t'as quelque chose à apprendre de ça, tu sais. Fait que fais-le. Fait que c'est pour ça que je le fais, puis ça fait partie de mon évolution, puis je le dis, je suis pas super à l'aise de poster ce genre de choses-là, Ouais. mais je le fais, puis pour le bien aussi des réseaux sociaux, puis de qu'est-ce qu'on voit, tu sais. C'est pas vrai que c'est toujours beau, là. Fait que faut faire partie de la solution à un moment donné, faut arrêter de le dire, faire comme, OK, ben, moi aussi, je vais faire ça pour moi, puis pour le futur de ma fille, tu sais, dans le sens de, pour qu'elle la voie aussi, ben oui. puis tu sais, qu'elle voit que c'est pas toujours beau, puis de pas cacher mes émotions envers elle non plus, dans le sens que, tu
sais, quand ça va pas, ben on en parle, on le dit, puis... Ouais, parce que ça aussi, c'est un bon point que tu amènes. Face à des enfants, des fois, l'intention est bonne, c'est de dire, je vais pas montrer que je peux être fâché ou que ci, que ça, puis comme si je vis pas ces émotions-là, fait qu'elle les vivra pas, mais en soi, c'est ça que ça fait. C'est que tu vis pas tes émotions. Tu les vis pas. Puis, tu sais, moi, j'ai un peu été élevée de cette façon-là, dans le sens que, tu sais, on parlait pas tant des émotions. Puis, tu sais, c'était correct, là, dans le sens... c'était ça à ce moment-là. Puis, tu sais, mes parents m'ont élevée comme ça. Puis, tu sais, ils m'ont élevée d'une façon extraordinaire. Mais le fait de cacher les émotions, tu sais, je me suis retrouvée à un moment donné dans ma vie où est-ce que j'étais comme, ouais, là, il y a comme une accumulation. Il y a un moment donné, il faut les dire, les émotions. Puis de toujours être avancé. Non, ben, tu sais, on pense pas à ça, là. Tu sais, ça va pas, ben, laisse ça en arrière puis on avance. Mais non, ce que tu laisses en arrière, ça reste là. C'est une roche que tu viens de throw en arrière, mais elle reste là, ta roche, puis ta traîne. À chaque fois, là, à partir de là. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire de valoriser le fait de vivre nos émotions. Puis que oui, papa puis maman, des fois, ils pleurent parce qu'ils ont de la peine. Puis ça fait partie de ça, tu sais. Ouais, c'est un autre côté, mais tout ce qui est dans les émotions, pareil, je trouve aussi que c'est important d'en parler. Là. Parce que, tu sais, même moi aussi, j'ai un peu cette éducation-là de dire avance, puis c'est pas grave le reste. Là. Mais je te dis pas que je suis parfait. Il y a plein d'affaires encore que je devrais plus dire puis plus faire, mais tu sais, rendu là, on est des humains. Ah non, mais c'est ça. Jamais parfait. Ben non, puis on a toujours, tu sais, on a toujours cette capacité-là d'évoluer. Puis moi, je veux dire, c'est les psychologues aussi, tu sais, mettons, qui nous aident. Ben moi, qui m'a aidé à parler de mes émotions. Puis tu sais, je le dis ouvertement. Puis c'est vraiment correct d'aller chercher de l'aide. Mais je pense que, tu sais, cette façon de nous avoir élevés, nos parents, ça nous a donné peut-être cette opportunité-là de voir le positif dans tout. Oui, c'est puis d'avancer. Fait que c'est pas juste négatif. Ça nous a permis de voir ça. Puis maintenant qu'on en est conscient, ben on fait les changements en conséquence. Puis pour pas nécessairement reprendre le pattern sur nos enfants pour pas que ça se transmette encore. Moi, c'est surtout ça que je pense, d'arrêter ça là. Ce que je remarque, je suis pas parfaite, ma fille sera pas parfaite, mais ce que moi, je vois de mes parents ou de mon enfance que je veux pas reproduire, ben je fais des actions pour pas les reproduire. Ouais, parce que sinon, c'est sûr que tu vas reproduire. 100% si sûr. Si tu fais rien, ça va être pareil. Ça fait partie de moi, puis c'est pas avec une mauvaise volonté, dans le sens, c'est mon subconscient qui est comme, bon, on va retransmettre ça, puis c'est ça qui est ça. C'est ça. Ouais, parce que, tu sais, encore, je le dis souvent dans le podcast, mais dans les 5 blessures de l'âme, tout le monde a des blessures. Fait que peu importe l'éducation que tu vas faire, ça reste que l'enfant va avoir une blessure X qui, lui, devra travailler s'il veut à son tour, tu sais. Mais notre intention est toujours la meilleure. Oui. Mais au final, il va toujours avoir de quoi pareil. T'sais. Tout le monde a besoin de heal. Tu sais, tout le monde a besoin de se guérir. Se guérir, c'est ça que je cherchais. de se guérir. Puis c'est un processus d'une vie. Puis tu sais, je pense que c'est un peu le but aussi d'évoluer dans la vie. Tu sais, c'est de se guérir. Puis tu finis avec la meilleure version que tu as pu faire. Tu sais, puis de ne pas transmettre à l'autre génération parce que tu sais, ce que toi, tu veux pas reproduire. Ouais, clairement. Puis tantôt, tu parlais, il y a longtemps, ça vient de me popper, tu disais que tu écoutais ta petite voix depuis longtemps, qui est ton intuition. Oui. Comment tu perçois ça, cette intuition-là? Quand tu l'écoutes pas, comment tu sens ça? Tu sais, c'est dur à expliquer. Ouais. Mais c'est quelque chose que je sens, tu sais. Des fois, tu sais, ça peut être, mettons, tu sais, à un moment donné, j'avais pris un rendez-vous avec une ostéopathe, je pensais, pour mes migraines et tout ça. Mon intuition, je prends le rendez-vous, tu sais, puis mon intuition, ça parlait pas. Là, j'ai raccroché, puis je me suis dit, c'est une résistance que je ressens souvent, tu sais. C'est souvent, mon intuition sort souvent quand il y a la résistance. Pas nécessairement, tu sais, quand c'est positif et, tu sais, tu comprends? Là? C'est quand il y a quelque chose qui vient, pas me trigger, parce que ce mot-là peut être un peu intense, mais qui vient me chercher, puis je suis comme, qu'est-ce que... Puis là, je me mets, OK, mais si je sens ça, il faut que je m'écoute. Fait que là, vas-y, parle-moi l'intuition, parce que... Donne-moi une réponse, parce que, tu sais, je sens quelque chose. Fait que c'est drôle parce que, tu sais, ce bout-là avec l'ostéopathe, tu sais, finalement, j'ai rappelé la personne, puis j'ai dit, ouais, finalement, ma fille a un rendez-vous, j'ai inventé quelque chose. Ça, c'était pas en toute transparence. Mais là, finalement, ça marchait pas, je le sentais pas, puis, tu sais, j'ai raccroché. Puis finalement, j'ai pris un rendez-vous ailleurs, puis tu sais, la personne...
chez qui j'ai pris le rendez-vous, tu sais, a été partie prenante de mon processus, tu sais, de devenir entrepreneur. Fait que c'est sûr que c'était pas pour rien. Puis quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, oh my God, tu sais, c'est ça, c'était ça. Ouais. C'était tellement ça. Fait que c'est toujours d'écouter sa petite voix. Puis des fois, tu sais, j'ai l'impression que je prends pas la bonne décision ou la bonne décision. Puis je suis comme, OK, mais qu'est-ce que... Puis je m'arrête, là. Je ferme mes yeux dans mon ordi. C'est bon, là. Comment je me sens? C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de résistance, tu sais? Puis je te dirais que j'écoute mon intuition depuis toujours. Puis... tu sais, oui, tout le monde prend des mauvaises décisions, là, mais tu sais, dans le sens que ça m'a guidée où ce que je suis aujourd'hui grâce à mon intuition. Là, tu sais, la petite voix qui me dit de changer, tu sais, que j'étais en haut puis qu'il n'y avait plus rien puis je me sentais pas accomplie, c'est mon intuition. Mais c'est ça, c'est intéressant parce que c'est tes résistances, tu sens plus tes résistances, comme si tu suis le flow tout le temps quand tout est aligné, puis si tu sens une résistance, t'es comme, oups, il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, c'est comme, tu sais, tu parles de flow, ça m'a fait penser, c'est comme, mettons, si t'étais sur une rivière, là, ben là, à un moment donné, il y a comme un caillou il y a comme une roche devant moi soudainement, là, puis là, je suis comme, hip, boboy, OK, là, j'ai intérêt à m'en occuper parce que je vais foncer dedans, tu comprends? Fait que c'est comme si c'est juste des petits trucs qui faisaient en sorte que j'étais pleinement consciente aussi, là, tu sais, ça me garde dans cette conscience-là aussi, là. OK. Ouais, puis c'est surprenant, pareil, que t'as toujours suivi ça, là. Oui. D'être conscient, jeune, de l'intuition, c'est dur quand même. Mais ça, je pense que c'est ma maman. Je pense que c'est ma mère qui, elle, a une intuition. Tu sais, des fois, elle me dit des affaires, tu sais, elle me texte, es-tu correct? Tu sais, alors qu'il vient de se passer quelque chose, je suis comme... Elle avait un feeling. Tu sais, le super feeling, que des fois, on rit du feeling, mais tu sais, elle a ça, des fois, ça n'a pas rapport. Je suis comme, mon Dieu, mais comment ça? C'est ça, tu sais. Elle ressent. Fait qu'elle nous a toujours fait part de... Tu sais, qu'elle ressentait quelque chose. Mais tu sais, je savais pas c'était quoi nécessairement à l'âge de 4 ans, tu comprends? Mais juste de dire, ben j'avais le feeling de ça, tu sais. Moi, j'ai entendu ça toute ma jeunesse, tu sais. Mais le feeling, moi, je suis connectée au feeling maintenant, tu sais. Je suis pas, je veux dire, je suis pas la fée clochette, là. Je suis pas différente de n'importe quel humain. Mais je pense que je suis juste aware, tu sais, consciente que l'intuition est là, tu sais. Parce qu'on l'a tous. Après ça, c'est de savoir qu'est-ce qui fait... c'est quoi l'intuition que j'ai? Parce que, tu sais, toi, c'est des résistances. Il y en a un, justement, ça va être quelque chose d'un voix. Il y en a un que ça y vibre dans... Oui! Et on a toutes nos... c'est ça, toutes nos particularités avec ça. Mais quand t'es consciente, c'est quoi? C'est plus facile, en tout cas, l'écouter. 100%, tu sais, ça peut être un feeling, comme tu dis, ça aussi, là. Des fois, tu sais, on ressent quelque chose. Mais, tu sais, je dis toujours, il y a une différence entre entendre son intuition puis l'écouter. Tu sais, entendre, tu fais-tu juste comme moi, OK, il me parle, c'est beau. C'est un peu comme on entend quelqu'un parler à machine à café plus loin. Ou est-ce que tu l'écoutes? T'es-tu comme, OK, mais je t'écoute, là, tu sais, avec conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? C'est de rester dans cette curiosité-là, là. Fait que ouais, parce que veux pas, même ton affaire avec l'ostéo. Oui. Ça prend quand même du guts de rappeler pour annuler parce que t'as aucune raison, là, entre guillemets, à part l'intuition. Je sais. T'as aucune raison, mais tu sais qu'il faut pas t'ailler là, fait que... Tu sais, ça m'est arrivé une couple de fois de faire comme, OK, est-ce que je suis folle de faire ça? Je suis correct? Ça va-tu? Je suis correct? Tu sais, mais finalement, je le sais. Je le sais que quand je suis ça, c'est la bonne raison. Tu sais, c'est la bonne façon, c'est le bon chemin. Fait que, tu sais, mon cerveau est rendu habitué maintenant à faire ce chemin-là, de faire comme, ouais, OK, mon rationnel est comme, bon, mais je pense qu'on va aller se coucher, le rationnel va aller se coucher, puis c'est bien correct. Genre, go with the flow avec l'intuition. C'est quand même, avec le même exemple, de dire, tu sais, tu peux pas dire à l'ostéo, j'ai l'intuition que je faut pas que j'aille te voir, tu sais. Ben non. Mais c'est pour ça que c'est dur, des fois, l'intuition. Pour soi-même, c'est une chose, mais quand ça implique d'autres gens... C'est sûr. Tu sais, moi, ça me fait pareil. Des fois, j'étais avec l'équipe de marketing, je suis comme, non. Ou oui, je fais ça, j'ai aucune idée pourquoi, mais... on le fait, puis là, c'est quoi tes arguments? J'ai pas d'arguments, mais je sens que je dois le faire. Je peux pas faire ça si je sens ça, tu sais. Mais c'est dur, parce que là, t'as l'air, mais non, je n'ai pas tant d'arguments, mais je sens que je dois le faire. On a l'air toujours un peu crazy à ce moment-là, mais finalement, les gens finissent par nous connaître. Mais, ouais, effectivement, là, des fois, ça peut faire peur de faire comme moi, OK, je vais suivre ma voie, mais c'est comme tu dis, quand ça implique d'autres gens, des fois, tu sais, c'est arrivé que j'ai voulu faire, mettons, des collaborations avec des gens pour des retraites, tu sais. Puis là, je sors ça, puis je suis comme, non.
là, il y a quelque chose qui... Puis là, il faut que tu dises à l'autre personne, tu sais, puis moi, je suis pas du genre à mentir, là. Je te dis la vérité. Je fais attention dans ce que je dis, mais je vais pas mentir, là. C'est pas vrai, là. Fait que, tu sais, c'est quand ça inclut d'autres gens que des fois que c'est plus difficile, là. Ouais, puis pour vrai, c'est bien mieux si tu dis « Je sens pas que ça... » Tu sais, je veux pas que ce soit l'énergie ou mon... Je sens pas que je dois aller vers ça, puis c'est pas contre toi. Non, c'est la ça. situation. Peut-être une autre situation, je vais y aller avec toi, tu sais, mais c'est mieux de dire ça, mais c'est vrai que c'est dur. Mais c'est beaucoup dans le timing, tu sais. Moi, je dis des fois, je pense que c'est peut-être pas le bon timing. Je crois vraiment ça. Puis, tu sais, ça arrive au même titre que, tu sais, des fois, je fais un événement, là, tu sais, puis finalement, il n'y a pas assez de participants, il faut l'annuler, tu sais. Je me dis, ben là, il n'y a pas de mauvais événement, c'est juste pas le bon timing, c'est pas grave. Au début, quand j'ai parti mon entreprise, ça me brisait le cœur. Je me suis dit, mon Dieu, les gens veulent pas me voir, les gens me détestent. Je suis pas bonne. C'était pas facile, je suis pas bonne, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais finalement, je le sais très bien après plusieurs événements, ça fait un bout, je fais ça, là, fait que je sais que des fois, c'est juste pas le bon timing, tu sais. On est plus, disons, à l'été, mais les gens ont le goût d'être dehors, ils ont pas, tu sais. J'arrête de me poser des questions. Oui, c'est ça, c'est juste pour le bon timing. Tu sais, ça peut être difficile, mais Ah, ben écoute, as-tu d'autres choses avant qu'on close ça un peu? Soit respiration, breathwork, autogestion que tu voudrais ajouter? Ben, peut-être, moi, je te dirais la musique, tu sais. Puis avec toute mon histoire, je pense que ça fait partie de mon ADN, la musique, tu sais. De juste s'asseoir puis écouter de la musique, là, ça peut nous connecter avec notre intuition aussi. Puis, tu sais, cette partie plus émotionnelle, je pense que la musique dans mon quotidien, moi, est un outil incroyable. Le lundi matin, j'écoute du disco. Parce que je sais que j'ai besoin d'une énergie, je sais que j'ai besoin de ça. Mais un jeudi après-midi, ça peut être du indie folk, tu sais, c'est plus relax. Puis s'il neige, ben j'écoute plus du indie folk, du disco, tu sais, ça peut vraiment m'aider. Puis des fois, quand je sens que, tu sais, il y a un matin que ça part un peu moins bien, je me crank la musique dans le tapis, puis ça m'aide à changer mon mood. Fait que la musique est un outil incroyable. Tu sais, il y a eu plein d'études sur le cerveau aussi pour ses effets relaxants, pour être capable de connecter avec le moment, connecter avec nos émotions. Tu sais, quand je fais des événements de breathwork, la musique des fois est très intense, des fois, tu sais, est forte, vraiment pour que la personne puisse ressentir. Tu sais, ça pour moi c'est vraiment une aide, c'est un outil là. Puis ce qui est fou de la musique, parce que moi aussi, j'adore ça, juste m'asseoir puis écouter. Là, ça, pour moi, c'est méditatif au bout. Là, t'es pleinement présent là-dedans puis t'écoutes, là, tout simplement. Mais il y a une question de volume que je suis d'accord avec toi. Là. Il y a un moment donné, plus c'est fort, tu sais, c'est les vibrations, on veut pas. Fait que t'as plus de vibrations. Fait que c'est sûr que ça t'impacte aussi plus. Là. Mais il y a quelque chose de puissant là-dedans. Oui, il y a quelque chose de puissant avec la musique, tu sais, puis avec les tonalités, avec le rythme. Je suis beaucoup là. Pour moi, c'est, tu sais, même dans mes méditations, c'est vraiment important. Ça me prend plus de temps de choisir ma musique que faire ma méditation. Parce que je choisis, tu sais, je paye pour être dans une grosse plateforme avec des musiques sensationnelles. Puis pour moi, ça, c'est comme un peu le nerf de la guerre, tu comprends? C'est ça qui amène le feeling, la vibration, puis c'est ça qui t'aide. Fait que la musique est un outil dans la boîte au même titre que la méditation, la respiration. Puis ça, dans des méditations, tu sais, t'en as fait 4 pour nous, d'ailleurs, merci. Qui sont super hot, qu'on fait les matins ici. Mais pour moi, tu sais, j'ai fait beaucoup de musique à l'image, là, fait que ça, des séries télé, des films. Puis l'affaire la plus importante, c'est, on dirait, c'est que la musique, tu suis la musique. La musique, t'es, entre guillemets, pas supposé l'entendre, mais ça ajoute à ton speech, à ce que tu dis. Faut que ça tu sais, puis ça fait « Wow, Vanessa est en train de dire ça, c'est magnifique », plus que d'entendre la musique. Tu sais, c'est une drôle 100%. De balance, mais... Oui, tu sais, c'est ça. Je pense qu'on néglige beaucoup des fois. Tu sais, la musique, c'est pas juste un bruit derrière. Tu sais, pour moi, une trame de fond, là. Pour moi, c'est partie prenante. Tu sais, ça amène des émotions, ça amène une énergie. Puis je pense qu'on est les deux bien placés ayant étudié en musique pour dire que... Il y a un exercice que n'importe qui peut faire, que je fais des fois, là. Si tu mets une musique... tu sais, de motivation, des affaires de même, là, dis quelque chose, n'importe quoi, à sec,
Puis dis quelque chose avec une musique de même, là, t'as l'air d'un Oui. super-héros quand tu parles par-dessus des musiques Oui. de même. Ben oui. C'est fou que Puis ça peut nous aider. Tu fais ça devant le miroir, là, ça t'aide avec ta confiance. Ça t'aide. Ben Moi, je suis la première. Tu sais, quand j'ai des événements, j'ai des choses à faire, je me parle devant le miroir. À un moment donné, je m'étais filmée, j'avais fait un truc sur mon Instagram. En toute vulnérabilité, je me parle, je me dis que je suis incroyable. Je me dis que je suis une Ben queen. oui. Mais j'ai besoin de cette énergie-là, tu sais, pour connecter. Ouais. Fait que oui, t'as raison, la musique est un outil incroyable. Ouais. Ah Incroyable. ben merci d'en parler. Merci à toi, merci à toi. On connecte là-dessus. Puis, ouais. Puis Vanessa, les gens qui veulent soit t'écrire pour Ouais. aller dans une entreprise, aller voir Ouais. ta chaîne, tout ça, Mhm. on va mettre les liens en description comme toujours, mais c'est quoi quand même les places, les meilleures places Ouais. à te contacter? Mon core business étant vraiment les entreprises. Sur LinkedIn, je suis vraiment très active. Mhm. Je poste plusieurs fois par semaine Vanessa Drolet sur LinkedIn. Sinon, Instagram, victorious.med, victoriousmed, qui est le nom de mon entreprise. TikTok aussi, pour tout ce qui est bain de glace, j'aime ça mettre du stock aussi là-dessus. J'ai pas vu ça, OK. Les gens m'accompagnent dans mes bains de glace, fait que, tu sais, je parle un peu pendant que je fais le bain de glace, c'est super le fun. Puis sinon, ma chaîne YouTube aussi, Facebook, Victorious Med aussi. Fait que je suis sur tous les réseaux, soit Vanessa Drolet ou Victorious Med. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Nice! Yes. Puis avant de compléter, je vais te remettre ton petit cadeau Merci! d'invité. Ben là, c'est long, mais le fun! Des lettres bienveillantes. Ben Fait que c'est un mouvement que j'ai parti il y a un an et demi à peu près. OK. L'idée de ça, c'est que tu as 5 lettres différentes, qui, ben, c'est la même, là, mais tu as 5 paquets d'enveloppes. Puis à l'intérieur de ça, la lettre, ce que ça dit en gros, c'est que il y a un inconnu qui a pensé à faire du bien à un autre inconnu. Puis de prendre ce moment-là comme une belle synchronicité, puis de profiter de ce moment-là pour une gratitude. Il faut faire quelque chose qu'on aime parce que justement, il y a 2 personnes qui se connaissent pas, qui se sont jamais vues, qui vont connecter, entre guillemets, par la lettre. Fait que ça, moi, je laisse ça traîner un peu partout sur mon passage, à l'épicerie, dans des quincailleries, au parc, aux bibliothèques, peu importe. J'en laisse un peu partout pour que les gens voient que quelqu'un a pensé à eux. Fait que je te remets ça. Tu pourras les mettre tout ce que tu veux. Merci, c'est magnifique. Quel beau concept. Ouais, c'est cool. On est à peu près ça, 2050 lettres environ. C'est distribuées. magnifique. Ça me fait penser à mes petits post-it Victorious Med que je fais imprimer sur Vistaprint avec plein de messages. Moi, je laisse ça partout où je vais. Dans les salles de bain, dans les cafés, bibliothèques. Fait que c'est un peu le même concept. J'aime ça. Ouais. Fait que c'est Merci. ça. Puis C'est magnifique. souvent, ce que moi, je fais, j'ajoute un petit quelque chose personnalisé. Fait que des fois, c'est une recette, un podcast, une chanson que j'aime, peu importe, de dire genre, va écouter ça ou un documentaire pour que la personne qui voit ça que je verrai jamais, ben, soit peut-être inspirée puis que ça change sa vie d'écouter cette affaire. Mais c'est sûr, hein? Ouais. C'est sûr que ça va changer sa vie. Hein? C'est pas là pour rien sur son passage. C'est ça. Un petit geste à la Yes. fois. Beautiful. Fait que merci à toi. Puis, guys, oubliez pas de partager. Notre chère Vanessa nous a proposé plein de belles choses. On a eu des bels échanges aussi. J'ai bien aimé ça. Quelle belle conversation, merci. Ouais, merci. Fait que tu gagnes d'être reconnu. Merci. Donc, tout le monde allez suivre Vanessa et hot. Merci, t'es fin, merci. Merci. Bonne journée Merci tout le à monde. toi.